Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons sur le livre de Xavier Fontanet avec cette vidéo numéro 4 pour poursuivre les morceaux choisis que j'ai retenus à la lecture de ce livre. Alors nous en étions au point précédent, le 2.7, et voici le 2.8 bilan. C'est l'histoire d'Essilor. Essilor est devenu le leader mondial de l'optique ophtalmologique. L'un des syndicalistes d'Essilor écrit: nous devons tous conserver l'esprit humain de cette belle entreprise. Un syndicaliste. L'esprit humain. Les sociétés rejoignent par joint venture en français, ou par acquisition le groupe Essilor au rythme de 2 par mois. C'est un signe de très bonne santé. 2 par mois. Nous achetons actuellement une société tous les 15 jours sur tous les continents. C'est fantastique. Voilà. La présidente de l'association des actionnaires salariés d'Essilor a son mot à dire. La présidente de l'association des actionnaires salariés d'Essilor expose ici le rôle de l'association dans la vie de l'entreprise. Alors, elle rappelle que 9% des retraités d'Essilor détiennent 52% du capital de l'actionnariat salarié. C'est énorme. 52% du capital de l'actionnariat salarié. Ensuite, aucune décision stratégique ne peut se prendre sans consultation de l'association. Partage du pouvoir de décision. C'est beau. Le conseil d'administration de l'association se réunit tous les 2 mois. L'assemblée générale de l'association tous les 6 mois. C'est très actif. Nous veillons à l'intérêt général de la société, bien sûr. Pour ce qui est des syndicats, l'association est plus dans la discussion que dans la confrontation. Eh bien, c'est plus dans l'esprit de l'Allemagne, en effet, cette position des syndicats. Certains agents de maîtrise sont multipropriétaires. Bon, très bien. Alors, voilà le plan maintenant pour, au-delà des principes, au-delà des silos. Voici le point numéro 3 de mes morceaux choisis, où j'ai regroupé les notions sur des pays. Voilà les pays que nous allons parcourir. La France. La France est un pays dans lequel règne un esprit créatif et conceptuel, ce qui est rare. La citation est très intéressante du point de vue mondial. C'est rare. On est créatif et conceptuel. Ce qui est important aussi, c'est l'image du pays, bien sûr. En France, l'État nourrit beaucoup trop de gens. Oui. Oui. Bon, ça c'est un choix politique. Hein. Mais c'est vrai que, bon. En France, 500 000 entreprises ont plus de 10 employés. C'est un chiffre énorme. 500 000 entreprises ont plus de 10 employés, c'est un chiffre énorme. Soyons clairs, je considère notre prétendue exception française comme une forme d'arrogance qu'il faut vite abandonner. L'exception française, oui. Oui, bon. La spécificité française vient jusqu'à notre droite d'inspiration colbertiste. Jean Colbert, ministre de Louis XIV, et partisan de l'intervention de l'État dans la société. Et notre gauche se sont entendus pour agrandir l'influence de l'État. Voilà. Alors, sous réserve qu'on oppose le colbertisme véritable, c'est-à-dire que l'État crée des entreprises publiques, sur le modèle d'Essilor d'ailleurs, c'est-à-dire d'intéresser les salariés à la vie de l'entreprise, du point de vue matériel et du point de vue décisionnel. Certains salariés d'Essilor se lèvent à 4 heures du matin pour être à l'heure. La vraie France, pour moi, elle est là. C'est quand même entamer le potentiel de sommeil. Là. Bon. La France s'est endettée pratiquement à hauteur de son PIB, ben, ça n'a pas changé, ça même au-delà. Puisque nos impôts sont au taquet, ils ont atteint leur limite infranchissable. C'est une expression que je ne connaissais pas, sont au taquet.
Un taquet est un morceau de bois qui permet de fermer une porte. Ah, un taquet. C'est vrai qu'on a beaucoup trop d'impôts. Voir mon livre bleu sur la suppression des impôts. Ils sont plein de corollaires, ça va de soi. Le CAC 40 compte de nombreux leaders mondiaux. Ben, très bien, ça veut dire qu'on est brillant. Les grandes entreprises françaises ont été très performantes dans les 30 dernières années. Elles ont créé une valeur boursière à peu près égale à la dette qu'a créée la sphère publique. Oui, ben la sphère publique, il faut la dynamiser sur le modèle des entreprises privées. Si les entreprises de taille intermédiaire françaises sont moins nombreuses, c'est que les charges les coulent et que beaucoup ont été vendus à des sociétés étrangères. Eh bien, oui, on en a beaucoup de petites, plus de 10 salariés, et très peu de taille intermédiaire. Allemagne maintenant, beaucoup moins de villes, la régionalisation est mieux faite. C'est lié à l'histoire de l'Allemagne, ça. Beaucoup moins de villes. Les Allemands, comme les Suisses et les Japonais, respectent les carrières techniques beaucoup plus que les Français. Oui, ben, oui, oui, oui. Bon. USA. En France, s'il y a un changement, nous pensons qu'est-ce que je vais perdre. Aux États-Unis, ils se disent qu'est-ce que je vais gagner. Les Américains croient que demain sera meilleur. Oui, évidemment, les Français ont toujours été pessimistes sur l'avenir et donc précautionneux pour placer leur argent sous leur oreiller pendant longtemps, comme ça a été dit. Mais bon, être jaloux, c'est idiot. Vouloir la perte de quelqu'un qui réussit, c'est se tirer dans le pied, c'est se nuire à soi-même. Les Américains l'ont compris. Ben, tout ça, c'est souhaitable. Voilà. On se sauvera tous ensemble. Chine. Le mot romantique qui qualifie souvent les Français est élogieux mais aussi péjoratif. Il signifie qu'on ne travaille pas. Bon. La plupart des penseurs qui ont eu une profonde influence sur les changements du monde sont français. Notre président Mao a dit avec émotion, la Chine doit apporter plus de contributions à l'humanité. Le sous-entendu est alors que nous avons donné peu de contributions depuis ces derniers siècles. Oui. C'est vrai qu'en Chine, déjà du temps de l'impératrice Ceci, euh, la dernière impératrice en titre, voilà, tous les grands auteurs de la France étaient traduits en chinois. Marcel, non, enfin bref, Zola, Balzac, etc. Tout était. Mérimée aussi. La civilisation française représente la civilisation occidentale. Eh bien, c'est bien. C'est emblématique. Au début du dernier siècle, où la nation chinoise était en pleine crise nationale, beaucoup d'élites chinoises sont allées aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne et au Japon. Oui, tout le monde n'était pas d'accord avec le communisme. Presque un siècle après, aujourd'hui, quand on revoit cette histoire, on observe un phénomène historique très impressionnant. C'est parmi les étudiants qui revenaient de France que se sont trouvés les meilleurs talents. Ça, c'est remarquable. Xu Enlai, Deng Xiaoping, et il y en a d'autres. Donc, c'est à savoir. Ce sont ceux qui revenaient de France. La Corée maintenant. Les Coréens ont l'air de tout simplifier. Ce sont des producteurs nés, les Coréens. Ils ont le sens du détail. Un ressort phénoménal, une énergie exceptionnelle. Bref, que des compliments. C'est des détails.
énergie. Sur l'Inde, il n'y a pas grand-chose. Le Siam est le nom indien du bidonville. Oui, Slam est un nom indien du bidonville. Bon, pas grand-chose. Le Japon. La société Oya japonaise est un adversaire tenace. Très correct en affaires. Très correct. Les Japonais ont des yeux plus gros et sont donc plus myopes que les Européens. Nous autres Européens avons des yeux plus petits. De ce fait, nous comptons le nombre de presbytes. Les vers de presbyte sont très complexes et demandent une excellente maîtrise des mathématiques. Et B, nous avons plus de facilité que les Japonais dans tout ce qui touche au calcul. Peut-être les philosophes grecs nous ont appris l'abstraction. Bon, oui, tout ce qui touche au calcul. Japon et joint venture. Un pari énorme pris par Essilor avait été d'attaquer Oya sur son marché national avec l'aide de Nikon. Oui, on l'a vu plus haut ça. Au départ, une décision très dure a été prise, le gel des salaires sur 3 ans. Les ressorts du marché japonais, avant la joint venture, nous étaient complètement illisibles. Et oui, bien sûr. Oya. Dans une joint venture, il faut apprendre à se connaître. Cela prend quelque temps, mais la semaine précédente, lors de mon dernier voyage au Japon, quelque chose de magique s'était passé. Les barrières étaient tombées d'un seul coup. Chacun commençait à se confier à l'autre. On se comprenait, on s'appréciait. Nous étions heureux d'être ensemble au combat. Nous remportions nos premières batailles. Quelques gros clients. Les nouveaux produits prenaient. L'équipe se soudait. Et je sentais les gens heureux au travail. Ça, il a une très belle citation sur le travail. Si on n'est pas heureux au travail, c'est une catastrophe. J'étais épuisé, mais exalté. Surtout, j'admirais les Japonais, leur courage au travail, leur sens du service, leur capacité d'exécution, leur précision d'esprit, leur sens du détail, qui dans notre métier est un réel avantage. Oui, il n'y a que des compliments là. Aussi, le sens du détail. Très belle citation sur les travailleurs japonais. Je m'étais amusé, alors un truc pittoresque, je m'étais amusé pour détendre l'atmosphère après des heures de bureau à faire avec les Japonais en parallèle entre le budget sur lequel nous travaillions et la bataille d'Austerlitz. Ils étaient stupéfaits et fous de joie. Ah bon? Le lendemain, ils étaient revenus vers moi en me disant combien ils avaient apprécié cette vision complètement inattendue, qui avait sa vertu, mais qui était un choc culturel pour eux. Il me fait remarquer à l'occasion que j'avais interverti les rôles de Soult et de Murat. Ils avaient travaillé la nuit sur des encyclopédies. Eh bien, le souci du détail. Les Japonais sont solidaires. Au Japon, l'État est peu présent. Ce sont les entreprises qui commandent. L'État-providence n'a aucun sens pour un Japonais. L'entreprise est tout pour lui. C'est vrai que Toyota, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Ouais. L'entreprise est tout pour lui. Singapour, pas une seule ressource naturelle, avec des impôts très bas. Oui, c'est bien connu ça. Lee Kuan Yew est le fondateur et président de Singapour. Il reçoit à dîner tous les ans les industriels. C'est très bien ça. Les changements font mal, mais mieux vaut souffrir maintenant que de subir la honte du déclin. Oui. Oui, très juste. Aujourd'hui, la force d'un pays ne se mesure pas à sa taille, mais au niveau de sa population. Le niveau, pas à sa population, mais au niveau de sa population et à la qualité de son organisation. Il faut élever le niveau culturel, d'abord, avant tout, ensuite financier, etc., etc. Voilà le livre bleu que j'ai écrit et qui est sur YouTube et aussi en vente libre, je crois. Bon. Eh bien, voici cet épisode numéro 4 des morceaux choisis, tirés du livre de Xavier Fontanet, ancien président directeur général
d'Essilor dans le domaine de l'optique ophtalmologique. Eh bien, ceci étant dit, nous sommes à 15 minutes, c'est raisonnable. Il faut beaucoup de temps pour lire un livre, hein, par rapport à tout ça. Voilà. Je dis au revoir à tous et à tous, et au prochain, au numéro 5. Au revoir.